Tu fuis maintenant les relations. Ou même, tu t'accroches excessivement parce que tu as peur d'être abandonné. Tu as peur d'être abandonné. On t'a abandonné dans ton enfance, ta maman t'a accouché et puis t'a jeté dans un orphelinat et tu te maries maintenant. Tu te colles à ton mari. Tu te colles à ton mari. Pour toute chose, tu es jalouse. S'il sourit seulement une femme, tu es jaloux. S'il fait jalouse, s'il donne un compliment, tu es jalouse. Tu es jalouse. Tu as peur qu'on te trompe tout le temps. Tu as peur qu'on te trompe. En soi, c'est parce que ta maman t'a jeté quand tu étais enfant. Maintenant, tu as peur que ton mari te jette. Même tes enfants, tu attaches à tes enfants. Je connais une maman, elle accompagnait les enfants à l'école et puis elle restait autour de l'école. Une fille, un jour, vient me voir au bureau et dit, pasteur, j'ai un problème. C'est quoi ton problème? Ma maman me suit partout. Oh, comment ça? Elle me suit partout de partout. J'ai dit, partout de comment? Pasteur, partout de partout. À l'école, elle est toujours dehors. J'ai dit, et ici? Elle me dit, elle est là, où? J'ai dit, celle-là, c'est ma maman. Pourquoi? Elle a peur de perdre sa seule fille. Surtout les gens qui n'ont qu'un seul enfant. Un seul enfant. L'enfant unique. Tout. S'il tombe un peu, c'est un enfant. Les enfants tombent et tombent et tombent. Tout le temps. S'il a une fièvre, il va mourir. Il va mourir. S'il a seulement la malaria, il va mourir. Souvent, les gens qui ont un enfant unique, tout le temps à l'hôpital. Pour un rien, l'hôpital. Oui, on appelle ça le syndrome de l'enfant unique. Quand tu es le seul enfant, il suffit seulement que tu pleures à l'hôpital. Et il y a beaucoup de médicaments comme ça. Tu as peur d'être trahi. Tu fuis les gens. Tu t'accroches excessivement. Tu veux tout contrôler, tout maîtriser. Pourquoi? Une fois, tu n'avais pas bien contrôlé les choses. Les choses se sont mal passées. Alors tu as décidé dans ta vie, plus jamais je n'aurai confiance en quelqu'un. C'est moi-même qui ferai tout ce que je dois faire. Tu peux faire tout ce que tu dois faire à un niveau. Mais quand Dieu te bénit, Dieu t'élève, tu es condamné. Tu dois compter sur l'intelligence de quelqu'un. Tu peux contrôler ta chambre tout seul. Tu peux contrôler un peu ta maison tout seul. Quand maintenant tu deviens un patron qui gère des millions et des milliards, tu vas faire comment? Tu dois avoir confiance au comptable. Tu dois avoir confiance au chef de marketing. Tu es condamné. Tu es condamné. C'est pourquoi certaines entreprises échouent parce que le PDG a des blessures intérieures. Tout le temps, tu cherches l'approbation. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien? Et si on ne dit rien, tu es blessé. Si on ne reconnaît pas, tu es blessé. Si on ne t'approuve pas, tu es blessé. Et si on approuve quelqu'un, on oublie de t'approuver, tu es mort. Imaginez le Dieu qui crée toutes choses, décide d'être invisible. Si c'était toi qui as créé le ciel et la terre, frère, tu allais apparaître tout le temps sur une montagne, hein? C'est moi le créateur. Mais des fois, on dit, Seigneur, où tu es? Il refuse de se manifester. Il a confiance en lui. Que vous le voyez ou pas, il est le roi, il est le Seigneur, il est le Dieu vivant. Ah! Alléluia! Oh, Nzamba Nzambe, Nzambe, Nzamba Nzambe. Si tu veux être grand, commence à ressembler à Dieu. Soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait. Étudiez Dieu et cherchez à lui ressembler. Quand tu deviens grand, passer inaperçu devient un plaisir. Tu passes, les gens ne te reconnaissent pas. Ça devient un plaisir. Mais si quand tu passes à un endroit, personne ne t'appelle. Ah, bon, Naza, je suis là. Oh, et c'est moi. Tu as un problème. Tu as besoin de reconnaissance et d'approbation. Notre pasteur, tu pouvais prêcher comment? Il ne dit jamais c'est bien. Même si tu craches le feu, quand tu finis, il n'a rien à dire. Ça nous a aidés. Quand tu prêches, si on dit tu as bien prêché ou pas, ça passe. Mais si tout le temps on t'acclame, waouh, quelle prédication. Le jour que tu prêches, on ne dit rien. Tu regrettes. Alors que ce qui compte, ce sont les vies changées, transformées. Ce n'est pas parce que le pasteur t'a dit que tu as bien prêché. Je peux te donner la chair, tu prêches, je dis c'est bien. Un autre jour, j'ai tellement d'occupations que j'oublie même que tu as prêché. J'oublie même que tu as prêché. J'ai plein de choses dans la tête. Ah non, papa n'a rien dit. Comment papa j'ai prêché? T'as rien dit. Même si je dis, je ne dis pas. L'essentiel, c'est que tu as servi Dieu. Amen. Quelqu'un qui était guéri d'une grande blessure devient un médecin, devient un docteur, devient un conseiller. Il te faut guérir de ta blessure afin d'aider d'autres personnes qui traversent la même blessure. Que Dieu te guérisse pour guérir les autres. La plupart des personnes qui ont été détruites par la vie, lorsqu'elles sont restaurées, elles deviennent des médecins spirituels pour les autres. Sois guéri, tu vas devenir un modèle. Au travers de ton modèle, les gens même à distance vont trouver la force et l'énergie de
continuer et de persévérer. Ne tombe pas, n'abandonne pas, ne meurs pas. Sois debout, afin que d'autres personnes soient debout. Quand vous entendez quelqu'un monter sur un immeuble et se laisser tomber, il y a une blessure dominante. Et une blessure dominante est progressive. Tu vois, quand tu laisses un petit serpent dans ta vie, et c'est petit comme un lézard, mais avec le temps, ça peut devenir un python, jusqu'à ce qu'un jour, ça t'encercle et ça te tue. Faites attention. Tout le monde, les gens te rejettent. Hein? Vis seul, vis seul, vis seul. Je connais des gens qui, aujourd'hui, vivent seuls, ont abandonné leur famille, ne vont plus dans les fêtes des familles, ne vont plus dans les rencontres des familles. Partout, il y a leur famille. Ils n'y vont jamais. Pourquoi? Une fois, il est allé dans une fête. On ne l'a pas bien traité seulement. Un peu maltraité dans la fête. Il a décidé de se couper de toute sa famille, alors que c'est par sa famille que Dieu le bénira. Fais attention. Cette blessure peut détruire ta vie, peut te couper de ta famille, de tes amis, de l'église de Dieu. Fais attention. Tu dois en guérir. Tu dois pardonner. Tu dois accepter la volonté de Dieu. Parce que d'autres, vous n'êtes pas guéris parce que vous n'acceptez pas la volonté de Dieu. Vous combattez la volonté de Dieu. Vous êtes dans le déni. C'est arrivé, tu dois accepter la volonté de Dieu. Marie a fini par accepter la volonté de Dieu. Lorsque Jésus est mort, mais nous voyons qu'elle l'a fini dans la chambre haute, en train d'attendre la Pentecôte. Elle avait accepté, elle avait cru et elle a vu son fils ressusciter. Ce que tu n'acceptes pas te détruira toute la vie. Tu as perdu un être cher. Jusqu'aujourd'hui, tu es toujours en train de nier. Non, c'est pas arrivé. C'est arrivé. C'est arrivé. Non, non, c'est arrivé. Rends grâce à Dieu, glorifie Dieu. Même si tu as mal, continue le chemin. Alléluia. C'est pourquoi craignez les gens qui ont connu des grandes douleurs. Craignez les gens qui ont connu des graves douleurs, parce qu'ils ont une capacité de supporter les douleurs que toi tu ne supportes pas. C'est-à-dire que supporter et guérir d'une grande douleur te prépare à vaincre les petites douleurs. C'est pourquoi Dieu, lorsqu'il veut t'endurcir, il te fait passer par les blessures. Quand tu es blessé au même endroit et encore et encore et encore et encore, après tu ne sens rien. Et des fois Dieu t'endurcit par les blessures. Lorsque tu es un enfant gâté, quelqu'un qui a été gâté par la vie, mais Dieu t'appelle à des grandes choses, Dieu va te faire que tu aies des blessures pour que tu deviennes fort. Vous qui un peu la vie vous touche, un peu ah yo penza orozwa babiloko penza na vie. Oh, c'est ça la vraie vie, hein. C'est ça la vraie formation, hein. L'école de la vie dépasse l'école biblique, hein. Personne ne peut devenir grand sans avoir les traces de la guerre. Un vrai général a des traces de la guerre. Au point maintenant, les choses que tu trouvais graves, tu ne les trouves plus graves parce que tu as connu trop grave. Vous voyez ici par exemple, si quelques coups de balle retentissent un peu, nous tous les civils ici, on va dormir, on va commencer à ramper. Mais un militaire, c'est quand il va se lever, il sort dehors. Pourquoi lui va sortir dehors? Il commence à regarder, nous on commence à ramper. C'est parce que ce qui est normal pour lui est extraordinaire pour nous. Lorsque tu connais une grande blessure et tu en guéris, tu deviens militaire. Les autres sont des civils. C'est pourquoi tu dois protéger les gens qui entrent dans les blessures que tu as connues, afin que cela ne les tue pas. Nous, à la compassion, on a arrêté ces choses-là. Quand quelqu'un perd sa femme ou son mari, on t'enlève la bague devant tout le monde. Parce que j'ai trouvé, un, que ce n'est pas biblique. Deux, ce n'est pas humain. C'est bien d'en mettre aux gens des bagues en public. Mais enlever les bagues en public, c'est pas bien. Voici ce que nous on a décidé à la compassion dans la communauté. Si quelqu'un perd sa femme ou son mari, et lui-même qu'il enlève à la maison, il faut seulement que le pasteur enlève. Vous mettez des versets. Quand le pasteur lui a mis ça, c'est lui qui doit enlever. Maintenant, si le pasteur est mort ou il a voyagé, vous voyez que ce n'est pas un verset biblique, hein? Ce sont les choses des hommes. Toi-même, tu enlèves dans la chambre, sans créer des tralala qui remplissent d'émotions. Et tout le monde commence encore à pleurer. Les gens se souviennent de ce jour-là, vous êtes mis là. On est content. Oh. Et d'ailleurs, même si on ne prie pas pour toi, vous êtes déjà séparés. Ce n'est pas la prière qui sépare les gens. C'est la mort qui sépare les gens. Soyons dans la Bible. Nous, on ne fera plus ça. Quelqu'un, on t'enlève, tu enlèves toi-même et on prie pour toi. Et si aussi certains ne sont pas prêts à enlever, laissez-les. Oh, lien, hein? Vous, bi yoga yoga nabi landa landa. Non, s'il porte toujours ça, il y a les liens. La vie chrétienne n'enlève pas la psychologie. C'est pas parce qu'on est spirituel qu'on n'est pas humain. Jésus plaira. Même s'il savait qu'il allait ressusciter Lazare, mais il a plairé avant. Pour ça aussi, vous allez m'attaquer encore le monde entier.
Donnez-moi les versets, vous qui allez m'attaquer. Oui, c'est toujours ça, ils vont me chercher toujours des problèmes. Des fois, être celui qui a le courage de dire certaines choses et de réformer certaines choses, les gens attendent que l'autre réforme et ait le courage de dire une chose pour l'attaquer. Mais ce qu'on fait là, depuis qu'on a fait là, ça a aidé quelle veuve et quelle veuf de lui faire ça publiquement? Ça a aidé qui? D'ailleurs, ça fait mal encore. Une blessure intérieure dominante est une blessure qui te fait le plus mal ou qui t'a fait le plus mal. C'est ta blessure principale. C'est-à-dire que tu as eu beaucoup de blessures, mais celle-là, c'est ta blessure principale, c'est ton plus grand combat. C'est la blessure qui t'a le plus transformé négativement ou positivement. Comment peux-tu reconnaître cette blessure principale? Une blessure dominante se voit dans les réactions disproportionnées que tu as. L'enfant casse un verre et puis tu le tapes jusqu'au sang. C'est dire le verre et taper un enfant jusqu'au sang, ça prouve que tu as une colère en toi qui est permanente, qui n'est pas causée par le verre cassé, mais il y a une blessure en toi qui peut faire que tu peux taper ton enfant jusqu'au sang lorsqu'il casse un verre. En soi, le problème n'est pas le verre, le problème c'est une colère due à un problème que tu as. Maintenant, ça devient un défouloir de ta colère. Une petite remarque, tu te sens rejeté. Une petite critique, tu te sens détruit. Un petit silence, tu te sens abandonné. C'est-à-dire que tu interprètes tout en trop grand. Tu dramatises tout. Un petit silence, on m'abandonne. On te critique un peu, on m'a rejeté. On te fait... Donc une petite chose pour toi devient toujours grave. Tu as une blessure intérieure. Elle crée des schémas répétitifs dans ta vie. Tu vis souvent les mêmes situations. Par exemple, tu vas remarquer des personnes qui font souvent des mauvais choix, refont toujours des mauvais choix et ils sont attirés par des mauvaises personnes. Toi, les garçons normaux qui t'honorent, qui te respectent, tu ne veux pas. Tu n'aimes que les garçons qui te tapent, qui te trompent, qui sont voyous. Toi, tu es toujours attiré par les voyous. Là où on te respecte, tu n'aimes pas. Là où on te complique la vie, tu aimes. Là où on t'honore, tu n'aimes pas. Là où on te déshonore, c'est là où tu es collé. Les gens qui t'aiment, tu ne les aimes pas. Tu cours toujours derrière des gens qui ne t'aiment pas. Tu as un problème. Tu as toujours peur d'être abandonné. Tout le temps, tu as peur d'être abandonné. Même si les gens t'aiment, même si les gens sont là pour toi, tu te comportes comme si on va t'abandonner. Même si tu es entouré de personnes loyales, même si tu es un mari fidèle, une femme fidèle, des amis fidèles, et tout. Mais tu te comportes toujours comme si un jour ils vont t'abandonner, un jour ils vont te laisser, un jour... Pourquoi? Peut-être depuis ton enfance, il y a eu ce problème et tu n'en as pas été guéri. Ça fait que ça te poursuit en permanence, même dans des temps de stabilité. Tu as toujours besoin d'être validé. Toujours qu'on te dit c'est bien. Toujours c'est bien. Si personne ne dit que c'est bien, tu ne crois pas que c'est bien. Pourquoi? Parce que peut-être dans ton enfance, on t'a insulté, on ne croyait pas en toi. Et même quand tu as grandi, tu as toujours besoin de la validation. Si personne ne te valide, tu ne crois pas que c'est bien. Et vous savez, même beaucoup de prédicateurs ont ce problème. S'ils prêchent comme ça, les gens sont calmes, il a peur. Peut-être qu'ils prêchent mal. Moi, je sais que je prêche très bien. Même dans le ministère, quand tu as des blessures intérieures, tu ne crois jamais que tu prêches bien. Tu ne crois jamais que... Je dis qu'il ne faut pas prêcher par orgueil. Mais tu dois connaître le don que Dieu t'a donné. Amen. Hein? Acclamation ou pas acclamation. Que les gens se lèvent ou pas. Qu'ils viennent jeter l'argent ou pas. Mais toi, tu sais que ce que tu dis est profond. Parce qu'on ne t'acclamera pas toujours. On ne t'acclamera pas toujours. On ne te dira pas tous les jours que tu es beau, que tu es bien habillé. On te dit que tu es bien habillé. Toi, tu sais que tu es bien habillé. On te dit que tu es belle ou pas. Tu sais que tu sais. David dit, je suis une créature merveilleuse. Personne ne lui a dit. Lui-même s'est dit à lui-même. Toujours attiré par des voyous, toujours attiré par des mauvaises personnes, toujours attiré par des escrocs. Toi, tout le temps, on t'escroque. Une fois, deux fois. Toi, tu as le don d'être escroqué. Toi, on t'escroque. C'est-à-dire que toi, tu es attiré par l'escroquerie. Et c'est quand vous constatez que les bons garçons tombent sur des mauvaises filles. Les bonnes filles tombent sur des mauvais garçons. C'est comme si les bons garçons et les bonnes filles ont du mal à se rencontrer. C'est souvent parce qu'il y a des blessures intérieures qui t'empêchent de bien choisir. Parce qu'il y a certains qui aiment qu'on les maltraite. Là où on l'aime, on l'honore, ils n'aiment pas. Mais quand on le maltraite, il rentre, il est content. Tu as un esprit de sadisme et de masochisme.
Une fille te dit oui, je veux t'épouser. Ah non, elle est trop facile. Celle-là qui t'insulte, qui te jette de l'eau chaude et qui envoie les chiens, c'est là-bas que tu vas mourir. Un garçon qui t'honore, il t'ouvre la porte, qui te supplie, qui te suit tout le temps. Tu n'en veux pas? Tu veux celui qui est avec une autre et qui est avec un autre, tu viens là, il te laisse là assis, il sort, il t'a oublié. Là, tu es content. Et vraiment, on y a kolangaye, nazonyo kwamae, et osalo bien, osabokono. Une blessure dominante influence ta manière de penser. Tu te surprends en train de penser toi-même. Oh, je ne suis pas capable. Personne t'a dit, hein, je ne suis pas capable. Je suis bête. Je suis vilaine. Je dois leur prouver. On ne me fait pas confiance. On est contre moi. On ne m'aime pas ici. On m'aime pas. Toi-même, personne ne t'a dit. Toi-même. Et toi-même, tu peux même te chasser d'un endroit. Personne ne t'a chassé. Tu entres seulement, les gens rient. Ah, ils se moquent de moi. Les gens te regardent et puis ils rient. C'est de moi qu'on parle. Donc tu as une manière de penser qui te détruit toi-même. Ton plus grand problème, c'est le monde que tu t'es créé dans tes pensées. Tu as un monde dans tes pensées, un monde de rejet, un monde d'abandon, un monde de ceci. Alors que ce n'est pas le vrai monde, hein. C'est le monde que tu t'es créé dans la tête. Et maintenant tu vis comme ça. Il suffit seulement d'une petite chose. Vous voyez, tu confirmes. Ça doit être ça, ça doit être ça. J'avais déjà senti qu'on m'a rejeté. Non, on traite tout le monde comme ça. Tu penses comment tout le temps? Tu penses comment tout le temps? Comment tu penses? L'homme, c'est sa pensée. L'homme, c'est sa pensée. C'est que tu penses et tu médites, tu vas finir par le dire et ça va devenir ta vie. La plupart de nos mauvaises pensées proviennent de nos blessures. Une blessure intérieure devient un coach au-dedans de toi qui te dit: dis comme ça, pense comme ça, fais ça, réagis comme ça, que personne ne joue avec toi. Les gens jouent avec toi, maintenant les gens ne vont plus jouer avec toi. Attention à ce coach mauvais intérieur. Elle t'amène un comportement que tu ne réalises pas. Tu fuis les relations parce que tu as peur d'être blessé. On t'a blessé une fois, deux fois, tu décides désormais, j'aurai plus d'amis. Et puis même tu peux te donner des principes, des versets bibliques et tout le reste. Mais derrière, c'est la blessure. S'il y a quelqu'un qui n'avait besoin de personne, c'est Jésus. Mais Jésus est venu, il était entouré des disciples. Et même les disciples qui l'ont trahi comme Pierre, il lui a redonné la parole le jour de la Pentecôte. Je connais des pasteurs, rien qu'une seule rébellion dans sa communauté, ils n'ouvrent plus d'extensions. Ils ont des années, il n'y a que deux extensions, mais 40 ans de ministère, parce qu'une fois seulement, il y a 30 ans, quelqu'un a amené 20 personnes. Rien que ça, il a changé. Lorsque l'un de mes fils a fait n'importe quoi, pour vaincre cela, j'ai ouvert 10 extensions. Les fils qui sont restés là ont dit: papa va changer, papa va changer. Quand on a fait la réunion, papa, tu vas changer, dit. La Bible m'enseigne ceci, que Orpa est parti et Ruth est restée. Tu ne peux pas punir Ruth à cause de Orpa. Alléluia. Parce que des fois, nous punissons ceux qui restent à cause de ceux qui sont partis. Orpa est parti, mais Ruth est restée. Et Ruth va te donner Boaz. Boaz va te donner David. Ne punis pas tes amis fidèles à cause de tes amis infidèles. Ne punis pas les gens qui ne t'ont pas blessé pour des gens qui t'ont blessé. Ne change pas de comportement parce qu'on t'a blessé. Ceux qui sont restés là ne méritent pas que tu puisses les punir à cause de ceux qui sont partis. Un enfant se comporte mal dans la maison, tu abîmes toute l'atmosphère de la maison. Vous connaissez nos papas comment ils faisaient, non? Quelqu'un échoue à l'école, c'est lui qui a échoué. Vous avez réussi. La maison devient bizarre. Plus de télévision ici. Vous n'allez plus manger 3 fois par jour. Vous irez à pied. Nous, on a fait quoi? Il ne faut pas punir Ruth à cause d'Orpa. Orpa, c'est Orpa, Ruth, c'est Ruth. Orpa, c'est Orpa, Ruth, c'est Ruth. Même si Judas a trahi Jésus, Jésus a donné le micro à Pierre. C'est ça un leader. Continue à aimer, même si on te trahit. Dieu continue à appeler des hommes de Dieu, même si les hommes de Dieu commettent de mauvaises choses, mais il y a toujours l'appel. Dieu appelle toujours, Dieu appelle toujours, Dieu appelle toujours. Oh, je ne peux plus envoyer les gens parce que celui qui est parti m'a blessé. Non, envoie encore 10 autres personnes pour effacer la rébellion. C'est ce que Dieu fait et c'est ce que nous devons faire, car tel il est, tel nous sommes. Je n'aiderai plus personne dans la vie. Je n'aiderai plus personne dans la vie. Pourquoi? Parce que quelqu'un est ingrat, mais regarde celui qui n'a pas été ingrat. Et si tout le monde est ingrat, un jour tu rencontreras quelqu'un qui a la reconnaissance.